Ronds ou rectangulaires, ces feeder cages sont en inox. Ils pèsent 20, 30, 40, 60, 80 et même 100 grammes pour le plus gros modèle rectangulaire. Comme nous allons pêcher dans une sablière où il y a beaucoup de carpes, on va mélanger un paquet de feeder gros poissons et un paquet de carpes XL. Nettement plus clair et avec beaucoup de copeaux de maïs, ce qui va faire de grosses particules, ce qui est très bien pour les carpes. Comme toujours, bien brassé hein, jusqu'au fond du seau, encore un tout petit peu d'eau. En général, ces amorces gros poissons boivent beaucoup. Hein. Voilà, maintenant, nous allons lui laisser bien le temps de gonfler, le temps de monter la canne et de préparer tout le matériel. Nous allons utiliser une canne Shimano Force Master Mini Feeder. Le moulinet est un Stradic 2005. La bobine est garnie de tresses suffixes de 13 centièmes. En bas de ligne, nous avons une empile en nylon de 25 centièmes avec un hameçon numéro 6, un hameçon à œillet. L'amorce a eu le temps déjà de gonfler. Nous allons déjà y ajouter du maïs doux avec le jus. 2-3 poignées de babycorn qui sont des noquettes de tourteaux de maïs et qui par la suite vont également nous servir à pêcher. Une petite goutte d'eau. Voilà. Ça sent bon. Hein, voilà. L'amorce est prête et on peut facilement coller des boules, pas trop grosses, qui vont d'abord nous servir à amorcer. On va mettre une bonne quinzaine de boulettes, pas trop grosses, pour pas qu'elles éclatent en vol. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir monter la ligne. Alors nous allons commencer avec un feeder cage rond de 30 grammes. Ce qui est bien suffisant parce qu'il y a très peu de vent et puis comme il n'y a pas de courant, il va parfaitement tenir. Donc il est équipé à l'origine d'un émerillon baril et d'une agrafe et nous l'avons installé juste sur une petite perle coulissante. Cette perle coulisse uniquement sur une quinzaine de centimètres pour obtenir un montage de fuite afin que la carpe se fasse toute seule. Elle se pique sur l'hameçon et elle démarre. Nous allons séparer notre amorce en deux. Celle qui est dans le seau, on va la garder pour amorcer. Tandis que celle qui est dans la petite cuvette, ça va être pour garnir le feeder. Et alors juste avant, on y ajoute un tout petit peu de chapelure. Ça va aider à ce que se disperse beaucoup mieux. Garnir le feeder est très simple. Il suffit, vous voyez, de le tremper dans l'amorce et hop. On bourre bien les deux côtés. On peut tasser, il n'y a aucun problème, ça va se défaire dans l'eau. Voilà. Le feeder est prêt à être lancé. Ces feeders ne sont pas trop gros et qu'ils soient ronds ou rectangulaires, ils se lancent facilement et restent discrets quand ils se posent sur l'eau. Ça effarouche moins les poissons par faible profondeur. Et en cas de lancer raté, il y a beaucoup moins de dispersion d'amorce, c'est un autre avantage. En action de pêche, ces feeders tiennent bien sur le fond. Cela se traduit par une très bonne tension de la ligne, que ce soit de la tresse ou du nylon, et donc une meilleure détection des touches. Peinte en noir par souci de discrétion, la cage inox ne se déforme pas quand on la remplit, et les mailles, qui sont assez grosses, laissent bien échapper les asticots ou même les amorces les plus grossières. En rivière, l'ajout de terre collante ne nuit pas, hein, ce n'est pas un problème non plus. Nous avons également utilisé ces feeders pour pêcher opposé à la grande canne, et l'avantage c'est d'obtenir un amorçage très précis. J'utilise simplement un petit flotteur de 0,20 qui me sert de guide. Voilà, et on dépose délicatement sur le fond en rechargeant au début toutes les 5 minutes. Et suivant le nombre de touches après, toutes les 7-8 minutes.
Comme souvent suite à l'amorçage, ce sont les gardons qui arrivent en premier, presque immédiatement. Mais quand les brèmes arrivent, ils laissent la place et les brèmes à leur tour vont se sauver quand une troupe de carpes va passer sur l'amorce. Elle est super belle. Super belle, si elle veut bien avoir la gentillesse d'arriver dans l'épuisette. Oh là là, regarde ça. Oh, elle a du mal à tenir la queue dedans. Oh. Eh ben ça marche au feeder. Avec une grande canne. Ces feeder cage rameaux ne sont pas destinés qu'aux gros poissons, carpes, brèmes, etc. Ils sont aussi très bien pour pêcher les gardons, que ce soit au blé ou à l'asticot par exemple.